Mes chers amis, Boker Tov, nous sommes vendredi matin. La synagogue a réouvert depuis 3 semaines maintenant, mais comme vous le savez, nous n'avons pas encore repris nos cours du Shabbat. C'est pour cette raison que tant qu'il n'y a pas de cours de Shabbat après-midi à la synagogue, je me permettrai avec un grand plaisir de vous envoyer cette vidéo sur un des thèmes de la paracha pour que vous puissiez prendre un temps de réflexion sur la paracha de la semaine. Paracha de cette semaine, nous en France, en dehors d'Israël, nous lisons la paracha de Shelach Lecha. Une paracha absolument magnifique qui nous plonge dans un sujet qui reste tout le temps d'actualité, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est bien évidemment le sujet central de la paracha de la semaine. Le sujet des explorateurs, ce que nous appelons en hébreu les Meragelim. Et bien évidemment, il y a énormément de choses à dire et à raconter sur cette paracha, puisque la Torah elle-même nous dit « Kulam Anashim ». Lorsque Moshe désigne les explorateurs, je dis bien désigne, il les a choisis. Il les a choisis parce que c'était les meilleurs au sein du peuple d'Israël. Pourquoi choisir les meilleurs? Parce que la mission est extrêmement risquée. Il y a des risques et il en est conscient. Hachem d'ailleurs met Moshe en garde en lui disant « Écoute, moi je te conseille de n'envoyer personne. » Pourquoi envoyer? Pourquoi envoyer des explorateurs? Le projet de la sortie d'Égypte, c'est bien évidemment de recevoir la Torah et de rentrer en Israël, de pénétrer sur la terre d'Israël, afin d'avoir un lieu dans lequel va pouvoir s'appliquer les mitzvot de la Torah, à tel point que nos rachamim vont nous enseigner que quelqu'un qui réside en dehors d'Israël, eh bien c'est comme s'il n'avait pas de divinité, comme s'il n'avait pas de Dieu, que lorsque l'on fait les mitzvot en dehors d'Israël, en réalité, c'est pas vraiment une mitzvah, c'est simplement pour ne pas perdre la main, pour ne pas oublier le commandement, mais que le véritable commandement ne peut se réaliser que lorsque nous sommes en Israël. Donc Hachem s'adresse à Moshe et il lui dit « Écoute, moi je te déconseille de les envoyer. C'est beaucoup trop risqué comme mission. Mais si tu insistes et que toi tu veux absolument les envoyer, je t'en prie, Shelach Lecha Anashim, tu peux les envoyer. » Donc quand la paracha s'ouvre en disant Shelach Lecha Anashim, c'est vraiment le début de la paracha, c'est le nom de la paracha de la semaine. Nous, on a l'impression, lorsqu'on n'a pas ces commentaires en tête, on a l'impression que c'est un ordre donné par Dieu d'envoyer les explorateurs. Alors que grâce au livre de Devarim, qui va nous donner et nous contextualiser l'histoire des explorateurs, eh bien on va nous dire que, en fait, au début, c'est le peuple qui demande à Moshe l'autorisation d'envoyer des explorateurs, et Moshe qui va se tourner vers Dieu pour lui poser la question, est-ce que je peux envoyer des explorateurs? Et là, nos commentateurs nous disent que Hachem lui dit « Moi, je te déconseille parce que c'est trop risqué, mais si tu veux, Shelach Lecha Anashim ». Donc vous voyez bien que la paracha commence en fait en décalé par rapport à la réalité de l'événement. Ce n'est pas Dieu qui ordonne à Moshe d'envoyer des explorateurs, c'est Dieu qui permet à Moshe d'envoyer des explorateurs s'il insiste, parce que, bien évidemment, il y avait une grosse pression de la part du peuple sur les épaules de Moshe, parce que le peuple voulait absolument donc envoyer ses explorateurs. Donc, finalement, Moshe choisit les explorateurs, Kulam Anashim. Ce sont tous des hommes, avec un grand H, choisis par leur qualité, pour leur qualité morale, religieuse. Ce sont des individus sur lesquels on peut compter, tous. Et malheureusement, vous le savez, vous connaissez tous l'histoire, au bout de 40 jours d'exploration du pays, ils rentrent au camp et au lieu de faire leur compte-rendu directement auprès de Moshe, eh bien, ils vont s'adresser à l'ensemble de la nation. Et bien évidemment que c'est là une erreur majeure, volontaire, mais il n'empêche que c'est une erreur majeure, parce que lorsque tu es un espion envoyé pour explorer la terre d'Israël, eh bien normalement le compte-rendu devait être donné directement à ton chef, à celui qui t'envoie. On n'a jamais vu que des espions viennent rapporter leur compte-rendu à l'ensemble du peuple. Ce sont des choses secrètes qui devaient ensuite être interprétées par Moshe. C'est-à-dire que vous, les explorateurs, vous auriez dû livrer votre perception des choses, et Moshe aurait dû servir comme un filtre en réalité. Il aurait dû filtrer, interpréter les paroles pour ensuite débriefer la situation en quelque sorte et s'adresser à la nation. Mais là, bien évidemment, il y a
un état d'esprit particulier dans la tête des explorateurs, et c'est pour ça qu'ils vont s'adresser directement au peuple au lieu de parler à Moshe, ou plutôt en plus de la parole qui a été rapportée à Moshe. Parmi les explorateurs, donc il y en a 12, vous le savez, parmi les explorateurs, il y en a 2 qui ne sont pas d'accord avec les 10. C'est-à-dire qu'il y en a 10 qui calomnient la terre d'Israël, qui dédaignent la terre d'Israël en disant de manière très brutale que Dieu n'arrivera jamais à faire la conquête de cette terre, qu'il n'arrivera jamais à déshériter les peuples, les peuplades qui vivaient sur la terre d'Israël. Chazak hu mimenu, que ce peuple-là, le peuple qui vit en Israël, est plus fort que lui, pas que nous, mais plus fort que lui, sous-entendu, il est plus fort que Dieu. Et malgré le propos de ces 10 explorateurs, il y en a 2, Kalev et Yehoshua, qui ont le courage, je dis clairement, le courage d'aller à l'encontre de ces 10 paroles, de ces 10 témoignages. Ils ont ce courage de dire que non, bien évidemment, que la promesse divine ne va pas les abandonner et qu'ils allaient pouvoir faire la conquête de la terre d'Israël. Avant d'essayer de comprendre ce qui se tramait dans l'esprit des explorateurs, pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas pénétrer sur la terre d'Israël, nos commentateurs posent déjà une question. Lorsque l'on est 12 et que parmi les 12, il y en a 10 qui donnent une certaine orientation et que 2 ne sont pas d'accord, eh bien, normalement, on doit suivre la majorité. Le grand principe dans l'ensemble de la Torah, dans l'ensemble du Talmud, c'est que lorsqu'il y a une marloquette, on doit suivre la majorité. Et là, ici, on reproche au peuple d'avoir pleuré parce qu'ils ont tenu compte des paroles des 10 explorateurs face aux 2, alors que nos commentateurs nous posent la question, mais pourquoi leur reprocher d'avoir écouté 10 par rapport à 2, puisque normalement c'est comme ça qu'on tranche. Lorsqu'il y a un débat au sein du peuple d'Israël, lorsqu'il y a une discussion, lorsqu'il y a une marloquette, comment est-ce que l'on tranche? On tranche en suivant la majorité. Donc le peuple écoute 10 d'un côté, 2 de l'autre, et ils se disent, eh bien, qui a raison parmi cette discussion au sein des dirigeants du peuple d'Israël? Eh bien, les 10. Donc, ils se disent, les 10 ont raison, on n'arrivera pas à faire la conquête de la terre d'Israël, et ils pleurent parce qu'ils pensent mourir dans le désert. Donc, pourquoi leur reprocher d'avoir suivi la majorité, alors que c'est le principe qui guide l'ensemble de la Torah, que de suivre nécessairement la majorité? Alors, en réalité, et c'est très intéressant, de dire que on suit la majorité de manière générale lorsqu'on a un doute sur un sujet et qu'on ne sait pas comment trancher le sujet en question. Lorsqu'il y a un doute, alors on doit suivre la majorité. Lorsqu'il y a une marloquette d'alacha, sur un sujet en particulier, sur la façon de faire une mitzvah, et qu'il y a un débat chez nos chachamim, il y a une majorité dans un sens et une minorité dans l'autre, on doit suivre le sens de la majorité. Et même si la majorité se trompe, sur le fond, dans l'essence des choses, même si la majorité se trompe, Akadosh Baruch Hu va entendre la voix de la majorité, et il va considérer que c'est comme ça que la halakha doit être tranchée. Hachem va indexer sa volonté à la parole de la majorité. C'est tout de même assez incroyable. Mais il n'empêche que ce principe de suivre la majorité n'existe que lorsqu'il y a un doute sur un sujet, lorsqu'il y a une question sur la façon d'appliquer telle ou telle mitzvah. Dans ce cas-là, on suit la majorité. Mais lorsqu'il n'y a aucun doute possible et imaginable, dans ce cas-là, peu importe ce que dit la majorité, on doit faire ce qui est demandé, sans prendre en considération la voix de la majorité. Je vous donne un exemple. Si un beau jour, il y a une majorité au sein du peuple d'Israël qui considère qu'il ne faut plus faire Shabbat. Il ne faut plus faire Shabbat parce que c'est une notion qui est dépassée, c'est plus d'époque, c'est plus d'actualité, ça ne sert plus à rien de faire le Shabbat, etc. Ou bien une autre mitzvah.
Une majorité qui va venir nous dire la cache-route, ça sert plus à rien, ça y est, c'est terminé maintenant, les conditions sanitaires nous permettent d'être en bonne santé, que c'était la seule raison de toute la cache-route, etc., etc. Ou les tfilines, ou toute autre mitzvah. Est-ce que parce que la majorité va s'exprimer, on devra suivre la majorité contre une mitzvah donnée par la Torah de manière explicite? Certainement pas. Ça n'a aucun sens. On ne suit la majorité que lorsqu'il y a un débat et qu'il y a un doute sur un sujet et qu'il y a un débat qui se met en place au sein de nos chachamim, alors on va suivre la majorité pour trancher d'une façon ou d'une autre. Mais lorsqu'il n'y a aucun doute, on n'écoute absolument pas la voix du peuple ou la voix de tel ou tel grand personnage du peuple d'Israël. Et là, ici, sur le problème de la conquête de la terre d'Israël, est-ce qu'il faut faire la conquête de la terre d'Israël? En réalité, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet à discussion. Il n'y existe pas le moindre doute sur le fait de pénétrer sur la terre d'Israël. Parce que c'est le projet donné par la Torah elle-même. Je vous ai fait sortir d'Égypte afin de recevoir la Torah et afin de faire la conquête de la terre d'Israël, de vous y installer et de réaliser les mitzvot sur la terre d'Israël. Lorsque Dieu nous dit « ça y est maintenant, vous êtes de l'autre côté du Jourdain, vous allez traverser le Jourdain et vous allez faire la conquête de la terre d'Israël », est-ce que cela laisse la place au moindre doute sur le fait de réaliser cet ordre? Est-ce qu'il peut y avoir la moindre question pour savoir si Dieu allait nous abandonner, oui ou non? Et est-ce qu'il allait réussir à déshériter la nation qui vivait sur cette terre-là? Et est-ce qu'il allait nous accompagner pour faire les guerres de conquête? Il n'existait absolument aucun doute sur le sujet. Donc lorsqu'il n'y a pas de doute, peu importe qu'il y en ait 10 qui disent qu'il ne faut pas y aller et qu'il n'y en ait que 2 qui disent qu'il faut y aller, et on va dire, ah oui, alors mais tu suis la minorité, c'est pas normal de suivre la minorité. Mais non, mais en réalité, je ne suis pas la minorité, je suis la parole de Dieu, je suis l'ordre de Dieu qui me demande de rentrer en Israël directement. Donc, à la question de savoir, est-ce que le peuple, est-ce qu'on peut reprocher au peuple d'avoir suivi la majorité, alors que normalement c'est ce qu'ils auraient dû faire, eh bien la réponse est très claire, non. Le peuple n'aurait pas dû écouter la majorité ici, peu importe la voix de la majorité. Parce que face à la majorité, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Moshe qui dit « on doit traverser le Jourdain et pénétrer sur la terre d'Israël ». Elle est là, la faute, c'est là le reproche que l'on fait au peuple d'Israël. Maintenant, bien évidemment, la question revient de savoir, mais pourquoi est-ce que les explorateurs, donc si c'est tellement évident pour nous, qu'il faut rentrer en Israël et qu'il n'y a aucun doute sur le sujet, aucune question. Alors on rentre en Israël et on ne se pose pas de questions. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que les explorateurs, qui sont tous des anachim, ce sont des hommes choisis pour leur qualité religieuse et leur pratique des mitzvot. Alors quoi, ils ne veulent pas recevoir la terre d'Israël? Ça a priori pas de sens. Alors il y a énormément de réponses. Vous en connaissez très certainement certaines. Je voudrais juste en mettre en évidence ici 2 en particulier. La première est très intéressante. Les explorateurs se posent une grande question. Tant que nous sommes dans le désert, se disent-ils, tant que nous sommes dans le désert, nous ne sommes pas sous le règne de la nature. Nous ne sommes pas dirigés par les contingences du monde matériel. Les enfants d'Israël dans le désert sont dans des nuées de gloire qui les protègent de part et d'autre. Ils reçoivent de la nourriture qui tombe du ciel. Leurs vêtements sont en permanence propres, lavés sur eux et à leur taille. Ils ne sont jamais fatigués et donc ils peuvent consacrer leur temps à étudier la Torah. Ils étudient la Torah, ils découvrent les mitzvot, ils profitent de la présence de Moshe Rabbeinu parmi eux. Ils commencent à avoir une vie d'intensité spirituelle incroyable, comme jamais dans l'histoire. Les explorateurs, qui sont les chefs du peuple, se posent la question, lorsqu'on va traverser la frontière,
on sait pertinemment que tous les miracles qui nous accompagnent vont disparaître. Comme un enfant qui était dans le ventre de sa mère. Les enfants d'Israël dans le désert étaient comme un enfant dans le ventre de sa mère. La nourriture venait toute seule. Il y avait une protection divine, directe. L'enfant a une conscience aiguë de l'existence de sa mère, etc., etc. Mais on ne peut pas rester dans le ventre de sa mère éternellement. Il y a un moment où il y a la naissance. Il faut sortir et être confronté au monde. Mais les explorateurs se disent, en rentrant en Israël, en pénétrant sur cette terre, tous ces miracles vont disparaître. Il n'y aura plus de nuée de gloire et il n'y aura plus de nourriture qui va tomber du ciel. Il va falloir tout d'abord faire des guerres de conquête qui vont durer très longtemps. Il va falloir s'installer sur une terre. Chacun va recevoir sa parcelle de terre en Israël et la nourriture va plus tomber du ciel. Il va falloir labourer, ensemencer, enfin cultiver, etc., etc., pour se nourrir. Mais tout ça prend du temps. S'occuper de sa parnassa, ça prend du temps. Que va-t-il rester de l'étude de la Torah? Que va-t-il rester du respect des commandements? Eh bien, ils se disent, peut-être qu'il vaut mieux rester dans le désert, encore et encore. Rester dans le désert pour rester connecté à Kadosh Baruch Hu à 1000%, plutôt que de pénétrer en Israël avec tous les risques réels, avec tous les risques d'être absorbé par la matérialité, d'être préoccupé par nos problèmes de Parnassa, et de ne plus avoir le temps d'étudier la Torah, comme on peut le faire dans le désert. Donc les explorateurs préfèrent volontairement, c'est pas une erreur, c'est un calcul. Ils préfèrent rester à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et nos maîtres nous disent que c'est bien évidemment une erreur. Attention, ils pensent qu'il est préférable de rester dans le désert plutôt que de pénétrer. Mais la Torah va nous dire qu'ils commettent une erreur. Attention, ne croyons pas qu'ils ont raison, ils ont tort. Ils pensaient avoir raison, mais ils ont tort. Pourquoi? Parce que le but, l'objectif du peuple d'Israël, c'est de sortir des nuées de gloire. C'est de sortir du ventre de leur mère pour être confrontés au monde et être en mesure de vivre une vie de Torah tout en ayant un pays à développer, une terre à cultiver, une armée à mettre en place, des guerres de conquête à réaliser, etc., etc. C'est là l'identité du peuple d'Israël. On ne peut pas rester en permanence 24 heures sur 24 branché à la spiritualité. Ce n'est pas possible. On peut, mais de manière différente. On doit rentrer sur cette terre, pénétrer sur la terre d'Israël et être en mesure de vivre une spiritualité, mais qui est ancrée dans la matérialité. Et avec un pays à développer, une politique à mettre en place. C'est la mission qui a été ratée malheureusement par les explorateurs. Ils pensaient au bien du peuple et de la Torah, mais ils se sont trompés. C'est là une erreur majeure. La deuxième explication qui vient justifier l'erreur des explorateurs est une accusation qui est plus sévère à l'égard des explorateurs. Puisque là, ils ne voient plus le bien-être du peuple, mais ils voient leur propre bien-être. Pourquoi? Parce que certains de nos commentateurs nous disent que les explorateurs savaient pertinemment qu'une fois qu'ils allaient pénétrer en Israël, que le système politique allait être complètement modifié. Et qu'il y allait avoir de nouvelles nominations pour diriger le peuple d'Israël. Et que ceux qui étaient les chefs jusqu'à présent ne seront plus les nouveaux chefs du peuple une fois qu'on sera installé en Israël. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le leadership va être modifié. Jusqu'à présent, il y avait certains individus qui assumaient leur mission avec bravoure, bien évidemment, ils étaient à la hauteur de leur mission, mais ils étaient dans un monde de miracles en permanence. Là maintenant, eh bien, il y a un nouveau système qui va se mettre en place. Un nouveau système où on ne sera plus dans le monde des miracles, donc il faut de nouveaux dirigeants. C'est d'ailleurs pour ça que Moshe ne peut pas être le dirigeant du peuple à l'intérieur de la terre d'Israël. C'est pas possible.
il ne convient plus à ce monde-là. Moshe, c'est l'homme du miracle. C'est l'homme du miracle, c'est l'homme du bâton, c'est l'homme de la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas l'homme de la conquête de la terre d'Israël. Ce n'est pas le même personnage qui est nécessaire. Ce n'est pas le bon dirigeant qui est nécessaire à ce moment-là. D'ailleurs, il le dit lui-même. À un moment, il va se retourner vers Dieu en disant « Le peuple veut de la viande. Mais moi, je ne sais pas donner de la viande. C'est pas mon domaine, la viande. Moi, mon domaine, c'est la manne. C'est la manne, c'est la spiritualité, c'est la nourriture qui tombe du ciel. Ça, je sais faire. Mais de la viande, moi, je ne me demandais pas à moi de la viande et de l'eau et des vêtements et de la parnassa. Ce n'est pas, c'est pas mon identité. C'est pas ma nature. Moi, je suis l'homme des miracles, pas l'homme de la viande. Donc tout le leadership va être modifié à ce moment-là. Et donc, d'après cette interprétation, les explorateurs se disent « On préfère rester dans le désert parce que tant que nous sommes dans le désert, nous sommes les dirigeants du peuple. C'est nous. Nous avons le kavod, nous avons la gloire, nous avons les honneurs. Et lorsqu'on va rentrer en Israël, on va perdre tout cela, très certainement. On va perdre tout cela et on n'est pas prêt à le perdre. » Et c'est incroyable de comprendre, nous disent nos maîtres, que lorsqu'on les nogeya badavar, lorsqu'on se sent concerné par un sujet, alors nos aptitudes à juger du sujet sont complètement faussées. Oui, parce que je ne vois que mon intérêt. Et mon intérêt, c'est de rester à la tête du peuple. Alors je suis prêt à modifier la réalité, je suis prêt à calomnier, à dédaigner la terre d'Israël, à attiser l'inquiétude, la peur du peuple, pour les pousser à pleurer et à demander à ne pas rentrer en Israël, tout simplement pour que nous, on reste à la tête du peuple encore pendant des années. Malheureusement, ça ne va pas durer longtemps, parce que non seulement, effectivement, on ne va pas rentrer en Israël, mais ils vont tous mourir. Les 10 qui ont calomnié la terre d'Israël vont tous mourir. Vous vouliez rester les chefs du peuple, mais même ça, je ne vous permets pas de l'être. Vous ne resterez pas les chefs du peuple. Et effectivement, ils vont mourir dans le désert le jour même où ils rentrent faire le compte-rendu de leur exploration en Israël. Donc tout cela, c'est la faute des explorateurs. Et encore, bien évidemment, bien d'autres explications différentes. Juste après cet épisode, il y a un épisode qui est étroitement lié à celui-là. C'est ce qu'on appelle le passage des Marapilim. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, au lendemain, en quelque sorte, au lendemain de ce drame, où tout le monde commence à pleurer, etc., eh bien, on nous dit, je vous donne le verset, « Vayashkimu baboker » ils se levèrent le matin, « Vaya'alu el rosh ahar les morts » ils sont montés en haut d'une montagne en disant, « Hinenu ve'alinu el hamakom asher amar Hashem ki chatanu » ils disent, « Nous avons fauté, ki chatanu » on a refusé la terre d'Israël, on a pleuré, nous avons fauté. Mais nous allons corriger notre faute. Nous allons maintenant traverser le Jourdain et pénétrer sur la terre d'Israël. Voilà, nous y allons. Et malheureusement, tous ces hommes-là vont mourir. Ils vont mourir parce que les ennemis vont se lever contre eux, ils vont les abattre et les tuer au fil de l'épée. Et le commentateur pose la question en disant « Mais on ne comprend plus rien. Toi, Hachem, tu reproches aux enfants d'Israël d'avoir refusé en quelque sorte la terre d'Israël. Très bien, on l'a expliqué, il ne fallait pas refuser la terre d'Israël, c'est le projet du peuple d'Israël et de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. Tout ça, on l'a bien compris. Ils ont pleuré et maintenant ils regrettent. Ça ressemble à de la teshuva. Qu'est-ce que la teshuva ? C'est la prise de conscience qu'on a commis une erreur, c'est la réparation de notre acte, et c'est la concrétisation de notre volonté positive. Et là, ici, eh bien voilà, c'est très bien, c'est une très belle teshuva. Les enfants d'Israël se lèvent le matin, ils ont pleuré toute la nuit, et voilà maintenant qu'ils regrettent leur erreur de la veille,
Et ils disent, Chatanu, nous avons commis une faute, et maintenant nous allons monter en Israël. Si cette teshuva est si sincère, si belle, telle qu'elle nous paraît en tout cas à la lecture du texte, pourquoi est-ce qu'ils meurent? Pourquoi est-ce que Dieu ne les aide pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne se révèle pas en ce moment en disant « Ah, je suis fier de vous, vous avez tout compris, ça y est, allez, on y va, je vous accompagne, allez, on efface tout, et on va en Israël ». Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce n'est pas accepté? Pourquoi la teshuva n'est pas acceptée? Et nos maîtres nous disent qu'en réalité, il n'y a pas de teshuva dans ce geste-là. Même pire que cela. Non seulement il n'y a pas de teshuva, mais en fait, ils insistent dans leur erreur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu lorsqu'elle s'exprime. Au début de l'histoire, la volonté de Dieu était de dire « Allez en Israël ». Et eux disent « On n'y va pas ». Qu'ils le justifient ou pas, ils disent « On n'y va pas ». Ils ne tiennent pas à réaliser la volonté de Dieu. Très bien. Mais après l'épisode des explorateurs, Dieu fait un décret. Il dit clairement, vous allez rester 40 ans dans le désert. Ça va être long, ça va être douloureux, vous allez tous mourir, toute cette génération doit mourir. Donc maintenant, la parole de Dieu s'exprime en disant, on ne peut pas monter en Israël. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent pour monter en Israël. Ça veut dire qu'à chaque fois, dans les deux épisodes, à chaque fois, c'est la même erreur. C'est d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu et de ne suivre que leur propre volonté à eux, au moment où ils le souhaitent. Donc en fait, le problème, ce n'était pas juste d'avoir refusé la terre d'Israël. Le problème, c'est d'avoir été à l'encontre de la volonté de Dieu. Eh bien, c'était le problème premier. Eh bien, ça reste le même problème au moment des Ma'apilim. Et donc, bien évidemment, que Dieu ne peut pas les accompagner et il ne peut pas les aider dans cette histoire-là. Et ce que nous voyons, mais c'est une très grande leçon, c'est que la terre d'Israël ne dépend pas de notre volonté. Nous n'en sommes pas les maîtres, et ça nous devons le comprendre. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre d'Israël. La terre d'Israël émane du Ratson d'Akadosh Baruch Hu, de la volonté de Dieu. C'est une terre qui a un très fort potentiel de Kedusha. C'est une terre dans laquelle nous arrivons à nous réaliser. Sans cette terre, le peuple d'Israël ne peut pas se réaliser. Nous en sommes vraiment là. La terre d'Israël est pleine de Kedusha, d'un potentiel exceptionnel. Mais cette terre émane directement de la volonté divine. Il en est le maître. La terre est dans la possession d'Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde. Et elle ne dépend pas de la volonté de l'être humain. Absolument pas. Donc quand Hachem a une volonté de donner cette terre au peuple d'Israël au début, eh bien il fallait y aller maintenant. Il faut que notre Ratson soit indexé au Ratson d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la terre d'Israël. Mais lorsqu'il n'y a plus de Ratson d'Hachem de donner la terre à ce moment-là, parce que maintenant il y a eu la faute des explorateurs et que nous nous sommes tous lamentés pour rien, alors là, Akadosh Baruch Hu nous dit, ça y est, cette terre-là, pour l'instant, je ne vous la donne pas. Mais elle n'est pas à vous de toute façon, elle est à moi. Pour l'instant, je ne vous donne pas l'autorisation de pénétrer sur cette terre. Vous n'êtes plus au niveau pour révéler le potentiel de cette terre et pour que cette terre révèle votre propre potentiel. Il y a un divorce, il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'est passé. Il va falloir le réparer, ça va prendre du temps. 38 années supplémentaires dans le désert. Mais tout cela parce que le Ikar, l'essentiel de toute cette leçon-là, c'est effectivement de comprendre cette grande leçon que la terre d'Israël, effectivement, elle est à Akadosh Baruch Hu et uniquement à Akadosh Baruch Hu. Toute cette histoire des explorateurs nous apprend une chose en réalité. Parce qu'on peut se dire, bon, d'accord, tout ça, d'accord, mais Moshe avait posé des questions, les explorateurs sont rentrés, ils ont répondu aux questions. Uritem et Haaretz, il leur demande de voir. Et eux, ils rentrent, et ils racontent ce qu'ils ont vu.
Donc, a priori, pourquoi est-ce qu'on leur fait tant de reproches à ces explorateurs? Et là, effectivement, il faut comprendre que pour nous, il y existe une grande différence entre ce que nous voyons et ce que nous devons faire. Entre nos yeux et notre cœur. Entre nos yeux et notre séchel. Moshe n'a pas demandé de trancher une situation. Moshe n'a jamais demandé d'interpréter une situation. Il a demandé de voir. C'est lui, Moshe, qui devait interpréter ce qui avait été vu. Les explorateurs devaient prendre une photo. Mais l'interprétation de la photo, c'était Moshe Rabbeinu qui devait la donner. Pour nous, peuple d'Israël, à aucun moment nos yeux sont là pour trancher quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Nos yeux sont là pour regarder, pour observer, pour prendre les informations, mais ce qui tranche dans notre vie, les choix de notre direction, de notre orientation, de nos actions, ce n'est jamais ce que nous voyons, mais c'est notre émouna, notre séchel. C'est ça qui doit nous permettre de trancher. C'est le moar, c'est l'intellect qui doit nous permettre de trancher. Et là, l'intellect, ça devait se dire, eh ben voilà, il devait nous pousser à dire, ben voilà, c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui a fait tous les miracles de la sortie d'Égypte. Eh bien, il continuera à faire des miracles, malgré ce que nous voyons. Pas parce que les peuples sont puissants, etc. Malgré ce que nous voyons, nous avons une émouna. C'est ça qui devait nous permettre de trancher la situation, pas ce que nous voyons. Comme nous le disons dans le schéma Israël, et c'est pas pour rien que c'est la paracha du schéma Israël, Lotaturu achare levafrem veachare enechem. Nous n'avons pas le droit de nous perdre derrière notre cœur et derrière nos yeux, parce que c'est notre émouna qui dirige nos actions, et c'est finalement la faute essentielle des explorateurs dans l'histoire de cette paracha de Shelach Lecha. Passez un très bon Shabbat et à bientôt.